Lorsque vous ouvrez un document dans Photoshop, ce qui est important, c'est de bien vous situer dans l'interface graphique. Alors évidemment, comme dans tous les logiciels, vous avez un menu dans lequel vous retrouverez un certain nombre de commandes, comme celles qui permettront de copier, de coller, de faire des sélections, de gérer les différents types d'affichage à l'intérieur de votre écran, ainsi que le menu Fenêtre. Vous avez également sur le côté droit un certain nombre de panneaux que vous pourrez évidemment activer en cliquant simplement sur les différents onglets, comme le panneau tracé, le panneau couche, le panneau calque. Une barre d'outils qui se situe sur la gauche, que vous pouvez d'ailleurs décider d'afficher sous la forme d'une ou de colonnes. Personnellement, j'aurais plutôt tendance à décider d'un affichage sur deux colonnes. J'estime, je trouve, en tout cas, ça n'est qu'une proposition, les petits boutons qui se situent sur la partie basse de la palette d'outils sont un peu plus lisibles dans cette forme-là. Et enfin, les menus qui reprennent, à chaque fois que vous choisissez un outil ici, des éléments contextuels. Donc vous notez ici, par exemple, que lorsque je choisis l'outil de déplacement, j'ai accès à un certain nombre de réglages qui sont associés à cet outil. On va parler d'outils contextuels. Ici, un certain nombre d'outils comme la sélection, le lasso polygonal, qui me donnent également accès à des réglages spécifiques et ainsi de suite. Une chose qui est également très importante, c'est le fait de pouvoir, à un moment donné, volontairement ou pas, détacher des panneaux et vous retrouver dans une situation où ce panneau n'est plus ancré dans votre groupe de panneaux qui se situe à droite. Le risque évident, c'est de perdre ce panneau à un moment donné, simplement parce que vous avez décidé de le fermer. Et là, il est important de savoir comment retrouver ce panneau. Alors, repérez ce menu fenêtre dans lequel vous allez naturellement retrouver les différents panneaux que vous avez envie d'afficher, et notamment celui que je viens de fermer, qui s'appelait couleur. Alors, vous notez également à droite de ce panneau un rappel du raccourci clavier correspondant qui me permettra naturellement de réouvrir ce panneau plus rapidement. Ici, il s'agit du raccourci F6 pour retrouver la palette de couleurs. Alors en général, Photoshop a de la mémoire et pour le coup, ce panneau s'est repositionné au même endroit que là où il était tout à l'heure, donc je serais tenté quand même, par sécurité, d'aller le glisser tranquillement comme ceci, vers le groupe de panneaux où il se situait au départ. Et là, vous constatez l'affichage d'un certain nombre de petites bandes bleues qui vont me permettre tout simplement, si je les affiche et je les respecte, d'ancrer ce panneau à côté du panneau de nuancier et ainsi sécuriser d'une certaine manière mon panneau couleur à l'intérieur de ce groupe. Voilà ce que l'on pourrait dire dans un premier temps sur l'interface graphique de Photoshop. Je me permets également, enfin pour terminer, de vous parler de ce petit bouton qui est ici, assez discret d'ailleurs, mais dans lequel, en cas de souci, vous auriez la possibilité de réinitialiser votre groupe de panneaux. Vous avez bien compris qu'au bout d'un moment, vous allez travailler, positionner des palettes à tel ou tel endroit de votre fenêtre parce que ça vous arrange de les avoir comme ceci. Vous risquez naturellement de les fermer, de les déplacer, de les agrandir. Voilà, je sais que personnellement, il m'arrive de déplacer le panneau de calque pour une meilleure visibilité. Et vous comprenez bien qu'au bout d'un certain temps, votre environnement de panneau va devenir un petit peu mal rangé, pour parler clairement. Donc ici, dans ce petit bouton toujours aussi discret, il est possible de réinitialiser cet environnement de panneau pour revenir sur un environnement que vous aviez au départ et ainsi avoir une meilleure gestion de l'environnement par défaut. Voilà, n'oubliez pas qu'il est toujours possible de jouer sur les petites flèches ici pour limiter un petit peu l'empiètement de vos panneaux sur votre écran et ainsi mieux vous concentrer sur la gestion de votre image. Voilà ce que l'on peut dire de manière générale sur la gestion de l'interface des panneaux et des menus dans Photoshop.